Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit d'Yvan Zweifel, député PLR pour le manifeste tous.ch. Bonjour Yvan Zweifel. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre sur ce manifeste, on va revenir quand même sur cette situation au sein du Grand Conseil. On a l'impression qu'il y a un foyer d'affection puisque une députée de votre groupe PLR donc, a été testée positive à la Covid-19, ce que révélait la RTS. C'est la 5e personne à avoir contracté le virus lors de cette séance du début du mois d'octobre, puisqu'on a déjà eu le président du Conseil d'État Anthony Hodgers et puis également un premier député et 2 autres personnes du secrétariat général. Alors déjà, est-ce que vous avez des nouvelles de cette députée ? Est-ce qu'elle va bien ? Je l'ai au téléphone encore hier soir, elle va très bien. J'aimerais juste quand même compléter ou me permettre de corriger un ou deux points. Je vous en prie. Cette députée de notre groupe, donc ça fait tester dimanche soir et nous a annoncé lundi à tout le groupe qu'elle était effectivement positive. Et c'est pas dû à la session des 1er et 2 octobre, précisément parce qu'elle a eu ses symptômes uniquement ce week-end. En l'occurrence, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt la faute de son mari. Mais ça c'est pour l'anecdote. L'autre député, on ne sait toujours pas de quel groupe il est, on ne sait pas si c'est lié non plus à la séance des 1er et 2 octobre. Et puis le reste des personnes que vous avez citées ne sont pas des députés, mais des membres du secrétariat du Grand Conseil qui n'ont pas été en contact avec les députés. Donc je pense qu'il faut quand même un peu calmer les choses. Il n'y a pas un foyer d'infection au sein du Grand Conseil. À titre personnel, je me sens en pleine forme, comme l'immense majorité de mes collègues, et on continue à siéger et à travailler en respectant évidemment les distances physiques. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ces distances physiques et puis le protocole sanitaire est bien respecté ? Parce que c'est vrai qu'on s'interroge forcément. Précisément, en commission, on n'est plus dans les salles habituelles du Grand Conseil. On est dans des salles beaucoup plus grandes, avec très espacées, très aérées, qui nous permettent justement de respecter ces distances physiques. Donc évidemment, on fait attention. Au sein du Grand Conseil aussi, on a loué des salles qui sont plus grandes qu'à l'accoutumée, ce qui permet effectivement de garder un espace entre chaque député. Donc on fait attention, on respecte le protocole sanitaire, et les conseillers d'État, notamment celui de la santé, qui est souvent présent dans nos sessions, aurait déjà dit quelque chose s'il avait constaté un errement de la part des députés. Prudence, y compris du côté du Grand Conseil. On va s'intéresser à présent à ce manifeste tous.ch, un manifeste qui s'attaque à la politique sanitaire menée par la Confédération. Vous parlez de gouvernance liberticide et autoritaire. Vouloir protéger la population d'une pandémie, c'est liberticide et autoritaire, Yvan Zweifel ? Non, aucunement. En fait, on a 2 problématiques aujourd'hui. C'est de savoir est-ce que les mesures qui sont prises aujourd'hui sont d'abord proportionnées à la situation épidémiologique. J'aimerais rappeler ici, pour parler des chiffres de Genève par exemple, qu'on a eu 316 décès sur le canton, que sur ces 316 décès, 294 l'ont été entre le 8 mars et le 24 mai, c'est-à-dire au pic de la pandémie. C'est 93% des décès étaient là, en espace de 2 mois et demi. Et puis depuis le 25 mai jusqu'à aujourd'hui, on a eu les 22 autres décès en près de 5 mois. Donc vous faites le calcul, on a 40 fois moins de décès depuis 5 mois qu'au pic de la pandémie. On n'est plus dans la situation de mars-avril, c'est une réalité. Mais là, il y a quand même 4000 infections, la Suisse vient de passer. Oui, tout à fait. J'allais l'expliquer, mais le fait qu'on ait des infections peut être un problème dans la mesure où cela entraîne une hausse des hospitalisations en soins intensifs et une hausse des décès. Or, on constate, que ce soit les statistiques genevoises ou les statistiques suisses, qu'il n'y a pas une hausse significative ni des décès, ni des hospitalisations. Il n'y a aucun hôpital qui aujourd'hui est débordé ou proche d'être débordé. On est vraiment très très loin de ces chiffres-là. Aujourd'hui, à Genève, vous avez 5 personnes en soins intensifs. Il y en avait 67 au pic de la pandémie. Et on avait encore de la marge de manœuvre. Des mesures comme le port du masque dans les magasins, que les discothèques sont fermées. Peut-être aussi pour cela qu'on n'est pas à un niveau aussi élevé que fin mars. Je ne le pense pas. La démonstration, c'est que justement, on prend des mesures et puis que le nombre d'infections continue à augmenter. En fait, on caricature des pays comme la France et l'Espagne, qui sont les plus restrictifs aujourd'hui en Europe, et c'est précisément ceux-là où le nombre d'infections ne cesse d'augmenter. Ne devrait-on pas prendre exemple plutôt sur d'autres cantons, par exemple en Suisse alémanique, où les mesures sont moins restrictives, où il y a moins d'infections, simplement parce que les gens le comprennent mieux. Aujourd'hui, le problème, c'est pas de prendre des mesures, c'est d'expliquer les choses aux gens. En mars-avril, la chose était claire. On était dans un tunnel et les gens savaient pourquoi on était dans ce tunnel. On voulait éviter les morts, on voulait éviter les hospitalisations. Tout le monde pouvait se rattacher à ça. Tout le monde comprenait ce qui se passait. Et puis, il y avait une communication très claire des autorités médicales comme politiques, confédérales comme cantonales, qui nous expliquaient voilà comment on va sortir de cette situation. On voit le bout du tunnel, on nous explique les dates, qu'est-ce qui va se passer à chaque date. Tout était bien expliqué, les gens y adhéraient. Aujourd'hui, on prend des mesures
sans expliquer pourquoi on les prend. On ne sait pas pourquoi on est dans ce tunnel. On nous explique pas quelle est la longueur de ce tunnel. On nous explique pas comment on va sortir de ce tunnel. Il y a aucune stratégie. Peut-être qu'on ne sait tout simplement pas. Même les plus grands épidémiologistes ne savent pas combien de temps va durer cette épidémie. C'est ça qui est problématique. Comment expliquer à la population qu'on prend des mesures si on ne sait pas pourquoi on les prend, si on ne sait pas combien de temps on les prend? Il ne faudrait pas prendre de mesures. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut prendre des mesures proportionnées, ce qui est aujourd'hui pas le cas. Prenons l'exemple des masques dans les magasins. Moi, j'ai posé la question au médecin cantonal et au ministre de la Santé. Y a-t-il une surreprésentation du personnel à la Coop, à la Migros, dans les magasins de manière générale, qui sont touchés par le Covid? La réponse est non. Au pic de la pandémie, tout le monde faisait ses courses dans les magasins, personne n'avait de masque. Alors je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais n'est-il pas possible par exemple d'avoir des mesures qui diraient de 8h à 10h dans les magasins, c'est masque obligatoire et c'est réservé aux personnes vulnérables, par exemple aux personnes âgées. Ça existe parfois. Ça existe en Belgique et ça marche très bien là-bas. Et puis de 10h à midi, les personnes âgées peuvent continuer à le faire, mais alors le masque n'est plus obligatoire, il est toujours possible, et ça permet à tout un chacun de continuer à se vivre normalement tout en protégeant les plus faibles. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, on le sait, qui a un risque non pas d'attraper cette maladie, parce que tout le monde a un risque d'attraper cette maladie, moi-même je l'ai eu en mars-avril, mais qui a un risque d'avoir une maladie grave, qui a un risque de décéder. On le sait, ce sont, plus de 90% des gens qui sont touchés sont des gens qui ont plus de 70 ans. C'est ceux-là qu'il faut protéger. Mais est-ce qu'on doit pour ça mettre des mesures qui cassent l'économie? Aujourd'hui, vous avez des secteurs dévastés d'un point de vue économique. L'hôtellerie, évidemment, il n'y a plus personne qui va dans les hôtels. L'aviation, évidemment, et par définition, plus personne prend l'avion. Vous avez les boîtes de nuit, effectivement, qui sont fermées. Et puis tout ce qui est connexe là autour, les chauffeurs de taxi, vous pouvez leur parler. S'ils ont 2 clients par jour, ils sont contents. Tous ces secteurs-là sont complètement dévastés, alors qu'il suffirait de se dire, prenons des mesures pour protéger ceux qui sont vraiment vulnérables. Aucunement l'idée de ce groupe tous.ch de dire que l'épidémie n'existe pas ou qu'il ne faut pas prendre de mesures, c'est pas ça, mais prenons des mesures proportionnées pour protéger ceux qui doivent être protégés et laissons vivre les autres. Combien de temps est-ce qu'on va continuer à ne pas voir notre famille, à ne pas pouvoir s'embrasser, à ne pas pouvoir avoir des relations humaines? L'être humain est un animal social et il a besoin de rencontres. Merci beaucoup Yvan Zweifel, chef du groupe PLR au Grand Conseil et donc signataire de ce manifeste tous.ch qui a récolté plus de 7000 signatures au ce 13 octobre.